Cette histoire commence au Kansas. C'est une terre pauvre et aride. Il y vit une petite orpheline, Dorothée. Elle vit chez sa tante et son oncle, qui sont fermiers. Malgré son chien Toto, Dorothée s'ennuie dans ce pays où il ne se passe jamais, jamais, jamais rien. Un jour, un vent violent arrache la maison du sol et l'emporte dans les airs. Dorothée et Toto sont à l'intérieur. La maison enfin s'immobilise. Dorothée et Toto sortent et découvrent un pays riche et verdoyant. Ils ne sont plus au Kansas. Une foule de bonhommes bleus les entoure. Ce sont les Munchkins. La bonne sorcière du nord de ce pays remercie Dorothée de les avoir délivrés en tuant l'horrible sorcière de l'Est. En effet, en se posant, la maison l'a écrasée, ne laissant dépasser que ses chaussures. Mais Dorothée veut rentrer au Kansas. La fée lui révèle qu'il faut aller voir le magicien d'Oz dans sa cité d'émeraude et lui demander. Pour cela, il lui faudra suivre la route pavée de jaune et chausser les chaussures de l'horrible sorcière. En la quittant, la fée l'embrasse, lui laissant une marque sur le front. Dorothée et Toto traversent le merveilleux pays bleu des Munchkins. Fatigués, ils se reposent près d'un champ lorsqu'un épouvantail leur parle. Il voudra une cervelle pour réfléchir à la place de la paille qui est dans sa tête. Dorothée lui propose alors d'aller chez Oz avec elle. En traversant une forêt, il rencontre un homme de fer, ancien bûcheron, poursuivi par la malédiction de la terrible sorcière de l'Ouest. Son rêve est de retrouver un cœur pour aimer. Dorothée lui propose de se joindre à eux vers la cité d'Oz. L'épouvantail, persuadé d'être bête, tombe dans un trou au lieu de le contourner. C'est alors qu'un rugissement énorme les font sursauter et un lion surgit devant eux. L'épouvantail et l'homme de fer se sauvent dans les arbres. Dorothée n'a pas peur. Elle se plante devant le lion qui se met alors à pleurer. Il raconte qu'il est un poltron, un lâche, et qu'il crie fort pour cacher sa peur de tout. Il voudrait tant avoir du courage. Dorothée lui propose d'aller avec eux voir Oz. Un fossé est devant eux. L'épouvantail, sans cervelle, propose que le lion, en sautant, les passe de l'autre côté, ce qui est fait. Ils arrivent dans un merveilleux champ de pavots. Ces fleurs endorment les vivants, donc Toto, le lion et Dorothée s'endorment. Le bûcheron et l'épouvantail portent leurs compagnons hors du champ maléfique. Sauf le lion, trop lourd. C'est le petit peuple des souris, l'union faisant la force, qui va le sauver. Ils arrivent enfin à la cité d'émeraude. Pour y entrer, il faut porter des lunettes vertes, c'est la règle. Dans la salle du trône, Oz se présente à Dorothée comme une grosse tête.
Il lui promet de réaliser son rêve en échange de la mort de la sorcière de l'Ouest. Dorothée est déçue. À l'épouvantail, Oz se présente sous l'apparence d'une jeune femme ailée. Il lui déclare qu'il n'aura son cerveau que s'il aide Dorothée dans sa tâche. À l'homme de fer, Oz est sous les traits d'un monstre. Oz, en échange de la mort de la sorcière, lui donnera un cœur. Face au lion, Oz est une grosse boule de feu. Il lui promet du courage en échange de son aide à Dorothée. Et ils repartent ensemble à la recherche de la sorcière de l'Ouest. Elle se trouve chez les Winkies, petits bonhommes jaunes qu'elle maintient en esclavage. Dès qu'ils pénètrent sur le territoire jaune, à chaque coup de sifflet de la sorcière, une catastrophe leur arrive. Les loups, les corbeaux, les abeilles, les Wiggin soldats. Ils s'en sortent à chaque fois vainqueurs. Il ne reste que les singes volants qui obéissent à une coiffe d'or que possède la sorcière. Ils fracassent l'épouvantail et l'homme de fer sur les rochers, emprisonnent le lion et Dorothée, car sur son front, le baiser de la fée du Nord la protège. Dorothée devient la servante de la sorcière et doit tenir la cuisine propre. Mais la sorcière veut les chaussures de Dorothée, car elle en connaît leur pouvoir. Un jour, elle attaque Dorothée qui, furieuse, lui lance son seau d'eau sur elle. Mais l'eau a le pouvoir de faire fondre la sorcière. La sorcière morte, Dorothée délivre le lion de sa prison. Il libère ensuite les petits hommes jaunes qui les remercient en réparant l'homme de fer et l'homme de paille dans leur atelier. Grâce à la coiffe d'or commandée maintenant par Dorothée, les singes volants les portent vers la cité d'Émeraude. Nos amis se retrouvent sains et saufs devant la cité verte. Le trône est vide, mais la voix d'Oz résonne, leur demandant encore d'attendre. Le lion rugit d'impatience, ce qui fait sursauter Toto, qui renverse un paravent, découvrant un bonhomme chauve. Oz leur explique alors qu'il n'est pas un vrai magicien et que tout est du bluff. Devant le désespoir de nos amis, Oz leur demande de le suivre dans son laboratoire. Oz remplace la paille de la tête de l'épouvantail par une serpelle de laine. L'épouvantail se sent intelligent. Pour l'homme de fer, Oz place un cœur de soie rouge dans son côté gauche. L'homme de fer se sent plein de compassion. Pour le lion, Oz lui propose de boire un élixir qui donne du courage. Le lion se sent courageux. Pour Dorothée, il faut attendre le temps de fabriquer un ballon de soie verte afin que Oz et elle puissent s'envoler et rejoindre le Kansas. Le ballon prêt, Oz appelle Dorothée car il est temps de partir. Mais Dorothée court après Toto, qui court après une souris qui court pour sauver sa vie. Et le ballon s'envole sans Dorothée. Le gardien vert propose alors d'aller voir la bonne sorcière du Sud. En traversant une sombre forêt vers le sud, le lion combat avec un courage incroyable une horrible araignée, et il devient ainsi le roi des animaux. Ils arrivent au pays rouge de la fée du Sud. La fée les reçoit avec bienveillance et elle donne à Dorothée le secret du retour. Il suffisait de faire claquer les talons des chaussures magiques. Après avoir dit adieu à ses amis, Dorothée claque ses talons. Elle se retrouve alors dans la nouvelle ferme que son oncle avait reconstruite après l'ouragan, les bras de sa tante la serrant très très fort.
wonderful Wizard of Oz. We hear he is a wizard of whiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does.